le créateur, le fondateur de la ville sainte de Taslima, Cheikh Mohamed Fodé Diaby, avait de très bonnes relations avec la famille de Cheikh Ahmad Bamba. Le premier calife, Cheikh Serigne Moustapha Mbacké, Cheikh Mohamed Fodé Diaby, sa première visite à Touba, c'était Serigne Moustapha qui était le calife général des Mourides. À la disparition du calife Serigne Moustapha Mbacké, Cheikh Mohamed Fodé Diaby est venu. Il a trouvé Serigne Fallou, le deuxième calife de Cheikh Ahmad Bamba. Entre les deux saints hommes, il y a eu une grande relation. Et cette relation, c'est tous les mourides et tous les khadrias, et je peux dire même toutes les familles religieuses du Sénégal, et tout le Sénégal qui était au courant de cette relation. Nous sommes originaires de la Guinée, la ville sainte de Fouta Touba, fondée par notre grand-père Karamohba en 1815. Donc chaque année, l'actuel calife de la famille de Cheikh Mohamed Fodé, Cheikh El Hadj Sidiya Diaby, envoie une forte délégation pour assister au Magal. Et chaque année, on nous loge ici à la résidence Cheikh Ahmad Bamba par le calife général des Mourides, Serigne Mountaga Mbacké. Donc vraiment, je peux dire que Cheikh Ahmad Bamba est un saint homme que personne ne peut nier. Il a contribué beaucoup, il a beaucoup contribué pour l'islam. Et au Sénégal, alhamdulillah, la communauté mouride pèse vraiment un poids considérable dans tous les domaines, que ce soit agricole, que ce soit financière, éducative. Donc vraiment, je crois que grâce à la communauté mouride, l'islam du Sénégal a pris vraiment un poids, pas seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Donc vraiment, si on est là aujourd'hui, avec toute ma délégation, qui compte une dizaine de personnes, on est venu au nom du calife général de Taslima, Cheikh El Hadj Sidiya Diaby. Taslima est dans le département de Bounkiling, dans la région de Sédhiou. Donc, vraiment, on remercie toute la communauté mouride de l'accueil qu'il nous réserve chaque année au Magal. Donc là, vraiment, je viens pour transmettre les salutations du calife de Taslima au calife général des Mourides, à la communauté mouride et à tous les musulmans du monde. Cela veut dire que, bon, cette année, c'est comme toutes les autres années, quand on vient, donc on assiste à toutes les conférences et on nous invite. Mon père est resté une semaine. Un jour, Serigne Fallou lui a appelé. Il a appelé Serigne Bara, l'ex-khalife. Il lui a dit, vous deux, vous êtes mes enfants. Maintenant, tous les mourides ont cotisé, les mourides ont cotisé de l'argent pour aller acheter un véhicule pour le calife général. C'est une Chevrolet, une voiture américaine.
la voiture, arrivée ici à Touba, Serigne Fallou a dit, bon, cette voiture, vous me l'avez donnée. Donc c'était l'une des plus belles voitures du Sénégal. Il n'y avait pas une voiture comme celle-là. Il a dit, moi aussi, je vais faire un don, je vais donner cette voiture. Il n'est jamais monté dans la voiture, une voiture toute neuve qui coûte à l'époque des millions. Et il a appelé mon grand-père pour lui offrir cette voiture. Ça, c'est toutes les grandes familles religieuses de mourides qui sont au courant de ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses parce que mon grand-père, il a écrit un autre livre qui s'appelle Nasihatul Ikhwan Fima Tahsul Bihi Mardatur Rahman. Il a montré ce livre à Serigne Fallou. Serigne Fallou, c'est un grand homme, c'est un savant, c'est un grand intellectuel. Il a lu le livre. Il dit, ce livre mérite une préface. Je vais dire à Serigne Hassan Bousso, de faire la préface du livre. Donc Serigne Hassan Bousso a fait la préface du livre au nom de toute la communauté mouride. Mon père, qui est l'actuel calife, a de bonnes relations avec toutes les familles mourides, que ce soit la famille de Serigne Mourtala, qui a fait 2 visites à Marsassoum. Serigne Mourtala est venu à Marsassoum 2 fois rendre visite à mon grand-père. Et Serigne Bassirou, le père de l'actuel calife, a de très bonnes relations aussi avec mon père. Donc, l'année passée, mon père est venu ici à Touba par l'invitation du calife général et nous avons fait 3 nuits. Ce jour-là, je me souviens, la première nuit, le calife a envoyé le plat qu'on lui a envoyé pour manger. Il a envoyé ça à mon père pour dire que lui, aujourd'hui, tellement qu'il est content, il ne va pas manger son plat, mais il va l'offrir à mon père. Donc, c'est vraiment 2 familles. Et on a le même nom de village. Il y a le village qui s'appelle Fouta Touba. Touba, qui est fondé en 1815 par un pèlerin qui s'appelle Karamoba. Et Touba Mbaké ici ont de bonnes relations quand on fait des, comment on appelle, les grandes ziyaras. Bon, les talibés marabouts aussi sont les commerçants. Là, ce qu'on voit dans les marchés et tout, c'est les talibés. Donc, ils ont pas seulement la pratique de la religion, mais l'éducation, ils ont mis l'éducation beaucoup, ils ont mis beaucoup sur l'éducation. Donc, c'est pourquoi au Sénégal, on voit que chaque personne a presque un marabout ou bien une famille religieuse où il se réfère. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi au Sénégal, c'est devenu un pays, le Sénégal était et est toujours un pays apaisé, un pays calme, un pays de paix. Parce que les marabouts jouent un grand rôle dans la société et dans le champ politique aussi. Parce que les marabouts sont là à éduquer les gens, les marabouts sont là à encourager la population et à éduquer la jeunesse, surtout la communauté mouride. Parce que la communauté mouride, actuellement, si vous vous rendez compte, ils sont en train de construire une université qui vaut 37 milliards sur l'éducation. Et on sait que l'éducation est la base de tout. Je crois que vraiment, les marabouts jouent un rôle très important au Sénégal. La stabilité politique au Sénégal dépend aussi des marabouts.